mais c'est... Le troisième acteur américain qui a le mieux réussi son comeback, c'est Marlon Brando, puisqu'il a tourné dans 13 films après son retour en grâce dans Le Parrain. On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Marlon Brando s'est fait connaître dans les années 50 avec des films comme L'équipe est sauvage ou encore Un tramway nommé Désir. Puis dans les années 60, sa carrière s'est mise à décliner sérieusement. Il y a des mots qui risquent de coûter cher. Non pas à cause de choix artistiques malheureux, mais plutôt à cause de son comportement. Son déclin a commencé dans les années 60 à cause de son caractère irascible. Je n'ai pas reçu de mon enfance une bonne éducation. Il est devenu ingérable sur les plateaux. Il envoyait chier les producteurs, il leur cassait la gueule. Je veux te démolir debout. C'est notamment sur le film Les Révoltés du Bounty qu'il s'est montré le plus capricieux, exigeant tout et n'importe quoi de la production. Comme par exemple d'emprunter certains membres de l'équipe technique pour aller décorer le mariage d'un ami, et ce, en plein tournage. J'ai pas idée de ce qu'on a pu rigoler. Résultat des courses, les frasques de l'acteur ont fini par le mettre progressivement au banc d'Hollywood au milieu des années 60. C'est très malheureux, mais il a raison. Il lui faudra attendre 1972 pour revenir enfin sur le devant de la scène. À cette époque, Coppola le contacte pour lui proposer le rôle de Don Vito Corleone dans Le Parrain. Il y a eu ce qu'on appelle un screen test, c'est-à-dire que Marlon Brando a passé une audition qui a été filmée, dans lequel il était maquillé en Corleone, et il était totalement méconnaissable, au point où les exécutifs du studio ne savaient pas que c'était Marlon Brando, et se sont dit quel est cet acteur, il est formidable, on le veut pour le film. Succès critique et public, ce film a permis à Marlon Brando de faire son comeback et de devenir à nouveau une star. Je n'avais aucune idée de la joie que vous me faites en me disant ça. Grâce au Parrain, l'acteur apparaîtra entre autres dans Superman, Le Dernier Tango à Paris, ou encore le chef-d'œuvre Apocalypse Now, également réalisé par son sauveur, Francis Ford Coppola. Voilà, tu sais maintenant toute l'histoire. Et enfin, l'acteur américain qui a le mieux réussi son comeback, c'est John Travolta, qui après sa résurrection artistique dans Pulp Fiction a tourné dans 23 films. Plus qu'une star, John Travolta était considéré comme une véritable icône, et ce, dès le début de sa carrière, grâce à deux films, Grease et La fièvre du samedi soir, deux cartons interplanétaires au même titre que le premier Star Wars. Tu sais combien de fois dans ma vie on m'a dit que j'étais bon? Deux putain de... Seulement voilà, ironiquement, ces deux films ont également été responsables du déclin rapide de John Travolta. Facilement, les critiques ne le voyaient pas comme un acteur, mais plutôt comme un danseur. Du coup, quand Travolta s'est essayé à de nouveaux registres, comme dans l'excellent thriller Blowout de Brian De Palma, le public l'a boudé et le film a été un bide retentissant. Bon, bah si je vous revois plus, je suis ravi de vous avoir connu et d'avoir été insulté par vous. Du coup, Travolta tourne carrément moins jusqu'à ce qu'arrivent les années 90, où il fait un premier retour avec le succès en salle de Allô maman ici bébé. Mais ça ne suffit pas. Le comeback en fait aux États-Unis, enfin les comebacks à Hollywood, c'est une combinaison d'un succès critique, d'un succès public et en général d'une nomination aux Oscars. Ce qu'il a eu avec Pulp Fiction. En 94, Quentin Tarantino le contacte pour qu'il joue dans Pulp Fiction. Pourquoi ? Bah Tarantino est ultra fan de Travolta, pour la simple raison qu'il est ultra fan de Blowout. Oh, j'arrive pas, c'est pas facile de sortir de la merde. Pulp Fiction remporte le succès que l'on sait et permet à Travolta de retrouver une incroyable cote de popularité. Mu par une véritable boulimie de travail, Travolta a alors enchaîné les projets. Même si avec Battlefield Earth, il aurait pu faire preuve d'un peu plus de discernement. Écoutez, si vous m'en voulez pour ça, je m'excuse. Voilà, je m'excuse, ça vous va? J'étais sûr que vous alliez me trouver charmant.